Merci, Monsieur le Président, Madame le Commissaire, chers collègues. Nous débattons aujourd'hui du militant contre la chasse à la baleine, Paul Watson, arrêté au Groenland le 21 juillet 2024 et qui attend une éventuelle extradition vers le Japon. Cette demande d'extradition sera examinée le 2 octobre prochain. L'arrestation est liée à des événements survenus dans l'océan Austral en février 2010. Watson y est accusé de complicité d'agression et d'intrusion sur un navire. Deux accusations qui sont liées à l'abordage du navire japonais, le Shonan Maru numéro 2. En droit, les États ont une juridiction exclusive sur les navires battant leur pavillon lorsqu'ils se trouvent en haute mer. Cela signifie que le Japon peut traiter l'abordage du Shonan Maru numéro 2 comme s'il était produit sur le territoire japonais. Il a donc lancé un mandat d'arrêt international contre Paul Watson en 2012. Je ne connais pas personnellement Paul Watson, mais je note que la France, Brigitte Bardot et plus de 700 000 personnes se sont mobilisées pour lui en signant une pétition contre son extradition qui lui serait fatale. Mais au fil des ans, Paul Watson est devenu célèbre et c'est devenu même l'emblème de la défense des baleines, dauphins et autres mammifères marins chassés à travers le monde. Nous respectons le peuple, la culture et l'État du Japon. Je respecte le Danemark, le Groenland et ce sera au final, bien sûr, leur décision, mais ce cas pose question. Le Kangai Maru, baleinier japonais inauguré en mai 2024, est une machine de guerre conçue pour tuer des milliers de baleines jusque dans les coins reculés de la planète. Le Japon agit en violation du moratoire international sur le commerce de viande de baleine entré en vigueur en 1986, moratoire que le Danemark a ratifié. Il répand le sang des baleines à l'heure même où une mobilisation mondiale s'organise pour libérer leurs plus grands défenseurs. Cette poursuite jusqu'aux cheveux blancs et à la mort d'un homme, cette extradition, cette demande, m'en rappelle d'autres. Celle de Julian Assange, celle d'Edward Snowden, combattants de la vérité, combattants pour les libertés, lanceurs d'alerte, ils ont été pourchassés à travers le monde. Le Japon traque Paul Watson depuis 2012, au moyen d'une notice rouge émise par Interpol. Un rapport du Parlement européen de 2017 dénonce les multiples abus et détournements du système de la notice rouge utilisé par certains gouvernements pour traquer des activistes et des opposants politiques. Le cas de Paul Watson est cité comme l'un des exemples de ce genre d'abus. Notre défi aujourd'hui est de trouver un équilibre entre la lutte contre les souffrances animales et la perduration des traditions humaines, sans rentrer dans le jeu des tensions géopolitiques qui sous-tendent souvent ces combats. Je vous remercie.